Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout l'équipement que je porte pour sortir dehors, rouler avec mon One Wheel. On va commencer tout de suite par les chaussures. Moi, mes chaussures avec lesquelles j'adore rouler, ce sont ces modèles-ci, des modèles de chez Timberland. Et le gros avantage de ces chaussures-là, premièrement, c'est la semelle plate. Ça, c'est obligatoire pour rouler en One Wheel. Pour avoir déjà roulé avec des chaussures qui avaient des gros crampons, le problème, c'est que le capteur va mal capter la chaussure, va mal capter votre pied et risque de désenclencher, pouvant provoquer ainsi des risques de chute. Donc semelle plate obligatoire. Bon, comme vous pouvez le voir, ces chaussures là commencent à être un petit peu usées, va falloir que je pense à les changer, mais elles sont toujours aussi confortables. Deuxième petite chose que j'aime beaucoup sur ces chaussures là, c'est que du coup elles sont montantes et ça permet un bon maintien de la cheville, vu que lorsqu'on va chercher l'équilibre, on va avoir la cheville qui va faire du avant-arrière gauche-droite de manière très régulière, si ce n'est pas presque tout le temps en fait. Ça permet un bon maintien et du coup un bon confort et un bon niveau de sécurité. Moi j'ai apporté un petit upgrade en plus de ça, j'ai retiré les lacets qui étaient d'origine et j'ai mis des lacets, comme vous pouvez les voir, magnétiques et élastiques. Ça apporte un petit peu plus de flexion au niveau de la cheville et donc plus de liberté de mouvement. Vraiment en termes de confort, je trouve que ces chaussures là avec les lacets élastiques et la boucle magnétique telles que je les ai faites ici, c'est vraiment le top du top. Ensuite, au niveau de ce que je porte en bas, pantalon, été comme hiver, pour la simple et bonne raison que ça permet de protéger les genoux en cas de chute. Même l'été, lorsqu'il fait 40 degrés, jamais je ne roule en short. J'ai pas envie de chuter et de finir avec les genoux complètement en sang. Donc toujours pantalon, même lorsqu'il fait très chaud. Ensuite, pour le haut, ça dépendra de la saison, soit un t-shirt, soit un pull, mais dans tous les cas, par-dessus, je porte toujours cette soft shell de chez Decathlon, modèle Quechua Bionasai. C'est un modèle que j'ai depuis presque 10 ans, que j'avais acheté de base pour la randonnée, mais comme j'ai renouvelé mon matériel de randonnée, c'est un vêtement que j'avais gardé et que maintenant j'utilise absolument tout le temps à chaque fois que je sors et qui est pratique dans toutes les saisons. Là en ce moment par exemple c'est l'hiver, donc le gros avantage c'est que c'est un matériau, un tissu qui est déperlant, donc la pluie au lieu d'imbiber du coup le tissu va tout simplement glisser dessus et ça permet de repousser l'humidité et c'est vraiment un tissu avec lequel on n'a pas d'humidité sur le corps, donc ça permet de garder la chaleur. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, la capuche forcément je ne la porte pas, mais on a un col qui remonte absolument très très haut et donc ça l'hiver on peut le remonter vraiment jusque tout en dessous du menton du casque et ça permet de vraiment bien couper du vent. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est juste ici au niveau des manches, on peut éventuellement passer le pouce à l'intérieur, ce qui permet d'avoir un bon maintien au niveau des manches et pareil que pour le col qui remonte très haut, ça permet tout simplement de ne pas laisser passer le froid à l'intérieur par les extrémités. J'ai hâte que le soleil revienne et le gros avantage du coup de cette veste pour l'été, c'est que nous avons des petites ouvertures qui se situent juste là et qui permettent tout simplement de venir aérer l'intérieur de la veste, ce qui permet du coup de pouvoir rouler protégé même en été parce que du coup ça fait un petit courant d'air qui circule à l'intérieur, tout à l'intérieur de la veste et qui du coup permet de s'aérer un petit peu. Autre avantage aussi, c'est que je disais tout à l'heure que le matériau est déperlant mais il est aussi respirant, ce qui permet donc d'évacuer la transpiration l'été du coup lorsqu'on a chaud. Et par exemple vous regardez toutes les petites poches en fait que l'on peut trouver sont toutes dans un tissu que l'on appelle mesh et qui permettent du coup de respirer et d'évacuer l'humidité, la transpiration, les odeurs et tout ce que vous voulez. Donc voilà, été comme hiver, cette veste là c'est vraiment une veste hyper confortable avec laquelle j'adore vraiment rouler et dans laquelle je me sens juste trop bien. Hop. En plus de ça, c'est un tissu qui est rigide à la fois mais tout de même avec un peu de souplesse, donc une bonne liberté de mouvement tout en étant protégé de toutes les conditions climatiques et météorologiques que l'on peut rencontrer. Dernière petite chose que je pourrais dire à propos de cette veste là, c'est que oui effectivement c'est une veste de randonnée. J'avoue des fois ça pourrait être bien d'avoir des protections. Alors d'avoir des protections au niveau des épaules parce que lorsque l'on chute du coup, vu que l'on est de profil par rapport à la route, c'est souvent mon épaule droite qui prend et comme vous pouvez le voir il n'y a aucune protection. Peut-être qu'un jour je remplacerai cette veste là par une veste de moto. Pour l'instant j'avoue cette veste là me plaît bien et je ne trouve pas encore mon bonheur dans les vestes de moto qui sont souvent beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes et super chères. Donc pour le moment je garde cette veste là. Étant donné que l'on parle de conditions météo, je vais vous montrer de manière très succincte tout ça. Là j'ai juste des petits sous-gants que je peux mettre du coup sous mes gants l'hiver parce que mes gants sont des gants toute saison. Donc si vraiment l'hiver il fait très froid, j'ai ces petits sous-gants en soie qui permettent de rapporter un petit peu de chaleur et j'ai une cagoule aussi que je peux mettre sous mon casque qui permet vraiment pour le coup de bien maintenir la chaleur. Donc ça c'est les deux petits indispensables pour l'hiver lorsqu'il fait vraiment très froid. J'ai aussi, parce que obligatoire, cette lanière en fait que je mets
autour du cou avec un sifflet tout simplement parce que normalement lorsque l'on a un EDPM, l'avertisseur sonore est obligatoire, il n'y a pas de klaxon sur le One Wheel, donc je me dis en cas de contrôle ou si jamais j'ai besoin de me faire entendre, j'ai toujours ce petit sifflet avec le petit décapsuleur de la marque Ruroc qui représente mon casque, je sais pas si vous allez le reconnaître, bref ça permet de pouvoir se décapsuler une petite bière en cas de besoin. Et du coup si jamais je roule la nuit, j'ai ce petit éclairage petit qui est pourtant très puissant, c'est le Flux 800 de la marque Specialized. Regardez la puissance de ce faisceau lumineux. On a différents modes, on a un mode large, on a un mode stroboscopique, on a un mode précis, enfin bref. C'est vraiment lorsque vous l'allumez en plein hiver, ça fait comme des pleins phares de voiture, il est hyper puissant avec une très bonne autonomie. Et le gros avantage, c'est que du coup, je peux le fixer via une petite attache GoPro. Et comme sur mon casque que je vais vous présenter tout à l'heure, nous avons une attache GoPro, ça permet de le mettre juste au niveau du front avec cette simple petite attache là directement sur le casque et c'est super pratique. Pour me faire voir à l'arrière, j'ai cette petite lampe que je peux mettre soit en rouge fixe soit en rouge clignotant. On y a aussi éclairage avant, mais moi j'utilise cette lampe là uniquement pour le côté rouge que je fixe en fait à l'arrière du casque dans le bandeau du masque des lunettes. Maintenant pour les gants, j'ai eu pas mal de gants par le passé. J'ai notamment eu des gants de chez Fox, des gants de VTT qui étaient assortis tout simplement à la couleur de mon casque. Le problème c'est que j'ai eu 2 ou 3 fois des gants Fox et j'ai toujours été déçu par cette marque là. Les scratchs ne tenaient pas, en plus de ça c'était un espèce de tissu mèche sur le côté qui craquait, donc très souvent mes gants s'ouvraient, se fendaient en deux au niveau des phalanges, j'avais les petits doigts qui ressortaient au bout d'un moment. Généralement je les changeais tous les ans, donc bref j'en ai eu marre d'utiliser des gants de VTT et je suis parti cette fois-ci sur des gants de moto, les gants Supermoto de Kikanina que je trouvais vraiment sympa parce qu'il y a pas mal de petits détails. On a par exemple ce petit logo qui est là, juste là, on a une petite tête de mort. En termes de confort, moi je les trouve vraiment trop bien. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, on a un bon maintien au niveau du poignet, on a la petite languette qui est tout en bas pour pouvoir retirer les gants. C'est vraiment bien protégé au niveau de la paume de main, donc si je tombe comme ça, je me sens vraiment en sécurité. C'est légèrement coqué pour protéger le haut des phalanges, enfin bref, vraiment en termes de durée de vie, ça fait déjà 1 an que je les ai. En termes de confort, en termes de protection, c'est vraiment beaucoup mieux que des gants de VTT. Et voilà, on va maintenant pouvoir finir en parlant de mon casque modèle de chez Ruroc, le RG One DX, et je pense que c'est, alors à cause ou grâce, je ne sais pas, mais de ce casque là que les gens sont le plus interpellés la plupart du temps, et c'est un casque sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Vraiment, il y a plein de petites options, de petits trucs cachés et tout. Il y a trop de choses à dire, donc je vais tout de suite poser la caméra et je vous reprends dans un instant. Alors ce casque là, du coup, c'est une marque qui fabrique des casques pour les sports d'hiver, donc ski et snowboard. Comme le skate électrique c'est très récent, il y a peu de casques en tout cas sur le marché pour bien nous protéger. C'est soit on prend des casques de skate, de trottinette, tout ce que vous voulez, mais comme on va à des vitesses plus importantes, forcément ça protège moins, et tout de suite si on part sur du casque de moto c'est plus lourd. Donc ça c'est une des rares alternatives que j'ai trouvé, et honnêtement regardez-moi le look, regardez le flow de ce casque avec une petite imitation peau de reptile, des griffes juste ici, la mâchoire un peu en mode Venom et tout. Moi je suis tombé absolument amoureux de ce casque. Premièrement, c'est un casque qui est entièrement modulable, donc moi souvent je le porte en version intégrale, mais par exemple si je voulais faire un petit ride en claquettes chaussettes l'été parce qu'il fait très chaud, je pourrais très bien le passer en mode bol et retirer carrément totalement le masque si j'en avais envie. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on a le petit logo qui est juste là, Rheon. C'est tout simplement une technologie brevetée avec des petits picots en silicone comme ça à l'intérieur et qui permettent tout simplement d'amortir les chocs en cas de chute, et ça permet de réduire les risques de traumatisme crânien. Je vous en parlais tout à l'heure, on a une petite fixation de GoPro qui se situe juste ici sous la visière, donc on a un petit clip, on retire la visière comme ceci et on a la fixation de GoPro qui est juste là. Vous pouvez y accrocher une GoPro du coup comme son nom l'indique, mais aussi un éclairage comme moi je vous l'ai montré tout à l'heure, ou alors tout plein de choses et d'accessoires qui pourraient être compatibles avec cette fixation de type GoPro. Au niveau du masque et de la mentonnière, alors c'est pas forcément toujours facile pour les clipser ensemble. Il faut faire ressortir le masque, clipser la mentonnière et refaire rentrer le masque à l'intérieur. C'est une petite technique à prendre, mais voilà, une fois qu'on a l'habitude, ça se fait de manière assez rapide. Pour le masque qui est juste au-dessus, on a 2 petits clamps en plastique sur les côtés, et ensuite c'est magnétique. On peut retirer l'écran du masque qui est juste là, et c'est pour ça que juste ici j'ai une petite pochette à l'intérieur duquel on va pouvoir retrouver 2 autres écrans. J'ai un écran qui est totalement transparent pour quand tu rides la nuit par exemple, ça permet
permet d'être protégé du vent, protégé des éventuels insectes qui pourraient te manger, tout en ayant une visibilité optimale pour la nuit. J'ai ensuite donc celui qui était monté mais qui n'est pas d'origine vert iridescente, ce qui permet d'avoir juste un look que je trouve incroyable avec ce casque. Moi je trouve ça juste trop stylé. Lorsque j'ai commandé le masque, je l'ai reçu avec cet écran noir, alors qui permet bien évidemment d'avoir également un sacré style. Le gros avantage de cet écran noir, c'est qu'il est polarisé et donc il protège beaucoup mieux du soleil. Le truc du coup, c'est qu'il est vraiment à n'utiliser que en plein été lorsque l'on a des journées très ensoleillées, parce que sinon la visibilité est très réduite à cause de cet écran qui est trop sombre. Et le dernier petit truc que je ne vous ai pas montré, c'est l'upgrade que j'ai fait sur mon casque. Vous pouvez le voir juste là avec les logos USB et Bluetooth. J'ai un système son sans fil que j'ai calé à l'intérieur, donc c'est la marque du casque qui crée ce système son spécifiquement pour ce modèle-ci, et c'est vraiment trop bien parce que ça permet de pouvoir écouter la musique pendant que vous ridez, et je trouve ça juste trop bien de pouvoir rouler avec sa musique préférée dans les oreilles. Et voilà à quoi est-ce que ça ressemble lorsque je mets tout mon équipement au complet, mais bon, ça vous l'avez déjà vu si vous avez déjà vu mes autres vidéos, et si ce n'est pas le cas, et dans ce cas-là, abonnez-vous tout de suite juste en dessous, allez voir ma dernière vidéo en cliquant quelque part par là, et du coup je vous dis à très bientôt.